L'équipe ferait bien notre affaire dans le groupe 7. Oui, tout à fait. On ne va pas le crier trop fort. Aussi, ne haussez pas trop la voix parce que je ne suis pas sûr que ça fasse sourire nos amis portugais, évidemment, qui attendent une victoire depuis longtemps, une victoire de leur équipe qui ne brille pas de mille feux, et c'est ce qui explique peut-être, vous avez déjà vu un plan général du stade, qu'il y ait peu de monde dans le Stadio de la Luz au moment où les équipes font leur entrée sur le terrain. Mais vous l'avez dit, un match nul ferait parfaitement notre affaire, match nul que vont essayer d'ailleurs d'obtenir les Suisses puisqu'ils sont venus pour cela ici au Portugal. Ils ont les moyens d'ailleurs devant une équipe du Portugal qui a des problèmes offensifs. Donc nous supporterons les Suisses discrètement puisque nous sommes dans le fief des Portugais en espérant quand même une chose qu'on verra du beau football. Voilà. Eric, eh bien, à tout à l'heure, nous nous retrouverons à la mi-temps pour faire le point. Nous entamons donc la rencontre alors qu'il est ici 21h30. Il y a 1 heure de décalage entre le Portugal et la Belgique. Je sais que ça fait tard pour vous, mais j'espère que vous resterez en notre compagnie et que vous ne me laisserez pas seul. En tout cas, je sais qu'au moins vous êtes là, Eric. Voici la composition de l'équipe portugaise. Silvinho, celui-là, on s'en souvient, on lui a dit merci à l'occasion de la visite des Belges au Portugal. Il avait commis une bourde pas possible, nous donnant un point très précieux qui comptera dans la qualification et dans le classement final. Joao Pinto est le capitaine, Frederico, Sobrino, Veloso, et je continue. Après Veloso, il y a Núñez, Victor Panera, Rui Barros, César Brito, Souza et André. C'est monsieur Alan Gunn qui arbitrera cette rencontre. Voilà, je vous ai laissé écouter l'hymne national suisse et vous appréciez dans l'image ici à l'avant-plan les supporters qui ont fait le déplacement pendant que retentit dans le Stadio de la Luz l'hymne national portugais. Voilà, vous l'avez entendu, ils ne sont pas nombreux, enfin quand je dis ils ne sont pas nombreux, il faut dire que le stade peut contenir 120 000 spectateurs et qu'évidemment ça fait vite dans un stade qui peut contenir autant de places. On estime qu'ils sont environ 30 à 40 000, ce qui n'est pas beaucoup dans un stade belge, eh bien ça ferait le plein. Soir d'avril donc au Portugal, le mois d'avril, le mois des œillets ici, le mois de la Révolution dont on a fêté hier dans tout le pays le 15e anniversaire. Cette référence historique s'imposait d'emblée, car je ne suis pas prêt d'oublier la fête qu'il y a dans la rue de Lisbonne, des œillets à la boutonnière des messieurs, dans les cheveux des dames. Le Portugal fêtait la démocratie et aujourd'hui, bien, il fête le football et il voudrait se libérer d'une angoisse moins existentielle, bien sûr, moins fondamentale. On ne peut rien comparer à la liberté et à la démocratie, mais le Portugal doute de son football et le peu de monde présent au stade en témoigne. Il doute de son équipe nationale depuis qu'au Mexique, il y a eu cette petite révolution. On a balayé, on est reparti à zéro. Il a fallu reconstruire. On reconstruit. Cette tâche était confiée à Yuka Costa, l'entraîneur.
Et bon, s'il ne s'est pas qualifié avec son équipe pour le championnat d'Europe, Luca Costa qui est ici à l'avant-plan, il voudrait le faire pour le mondial. Ce n'est pas simple, à la fois de rebâtir et d'envisager avec sérénité la qualification. Le Portugal que voici doit gagner aujourd'hui contre la Suisse. Il est favori, mais le Portugal, je vous le disais, a des problèmes offensifs, ça c'est clair. Il va tout faire aujourd'hui au moins pour inscrire un but au gardien Brunner, le gardien suisse qui remplace Cormin Boeuf, blessé. La composition de l'équipe suisse, je vous la donne. Brunner, Mottier, Bierer, Weber, Köhler, Marini, Suter, Beat Suter, Hermann, Zoufi, Favre, qu'on connaît, le joueur du Servette de Genève, et Alan Suter. Nous aurons l'occasion de parler plus amplement et de situer les origines de chaque joueur. Je dois vous dire qu'il y a un grand absent du côté suisse, c'est Alain Geiger, le libéro de Saint-Etienne. Il est remplacé derrière par Marcel Köhler du Grasshoppers. Et du côté du Portugal, il y a deux absents, et non des moindres, puisqu'il s'agit de Foutré de l'Atlético de Madrid. Il n'est plus en odeur de sainteté auprès du sélectionneur. Au moment où M. Gunn donne le coup d'envoi, il y a un autre absent, Rui Barros du Football Club de Porto. Voilà, ils sont partis donc, et je devrais déclencher mon chrono. Voilà qui est fait. Évidemment, il est clair que les Portugais vont essayer d'ouvrir le score immédiatement et de tromper Brunner. On ne joue pas hyper défensivement du côté suisse, avec une première faute là, très grave, très nette en tout cas, commise sur Panera. Panera, c'est un des grands espoirs du football portugais. Panera qui avait inscrit le but contre les Belges, avec maintenant Sobrinho. Sobrinho attaqué parfaitement maintenant, puisque Köhler va pouvoir se dégager avec une faute commise, et le petit Rui Barros était là aux avant-postes. Monsieur Gunn siffle le coup franc. Voilà, pour vous parler un peu de la manière dont les Suisses vont jouer pour essayer de contrer cette équipe portugaise. Eh bien, Köhler joue en libéraux. Devant lui, dans marquage individuel sur Brito, l'avant, l'attaquant avec Rui Barros, il y aura Martin Weber. Stéphane Marini jouera plus spécialement sur Rui Barros. Sur les ailes et en défense, il y aura Urs Bierer et Patrice Mottier devant Favre, Suter et Hermann. Hermann, c'est le capitaine de l'équipe suisse, avec un bon ballon là, récupéré, excellent entre la fin de Favre, pour relancer les Suisses. On laisse l'avantage, Hermann maintenant, et c'est Suter, Alain Suter, avec une faute commise là sur Alain Suter. Il y en a deux de Suter dans l'équipe suisse, mais ils n'ont qu'un lien de parenté. C'est Alain Suter qui va donner le coup franc, le premier coup franc suisse dans cette partie. On joue depuis bientôt 3 minutes. Les Portugais sont regroupés devant leur gardien Silvinho. Un ballon que boxe Silvinho. Et dans son cas, il vaut mieux le boxer que le prendre, parce que la maîtrise de la balle chez Silvinho, ce n'est pas son fort. Vous vous souvenez du but qu'avait inscrit, fort heureusement pour nous d'ailleurs, contre le Portugal, Van der Linden, à moins que ce ne soit Guéret, comme l'ont dit certains commentateurs, dont j'ai oublié les noms. Voilà, ils sont repartis, mais un mauvais ballon de Nunes. Celui-ci par contre aurait pu arriver dans les pieds de Beat Suter. Beat Suter qui va jouer devant, ça c'est clair, avec Soufi, Hermann, la plaque tournante de l'équipe suisse. Hermann, c'est le capitaine, 91 sélections, c'est vous dire. Hermann qui vient de Xamax, 31 ans. Xamax, 4e du championnat, dominé par Sion, et il n'y a aucun représentant de l'équipe de Sion, évidemment. Michel Renquin n'est pas suisse, le meilleur libéraux du championnat de Suisse, nous disaient nos confrères.
meilleur libéraux qui n'est pas retenu dans la sélection nationale, eh bien, cela prouve une chose, c'est la faiblesse du football suisse et rien d'autre. Voilà. Et on n'a pas vu grand-chose encore jusqu'à présent. On voit très bien ici les deux attaquants, le gardien devant le gardien Brunner, les deux attaquants portugais qui seront Rui Barros et César Brito. Avec Favre, excellent distributeur, Lucien Favre. Les Suisses qui jouent sans complexe ici au Stadio de la Luz. Et il n'y a pas de hors-jeu avec une contre-attaque possible pour les Suisses, un bon centre et l'intervention de Silvino qui capte parfaitement ce ballon destiné à Alain Suter. Bonne intervention là de Silvino. Silvino, le gardien de Benfica, joue dans son stade ici 30 ans et 7 fois international. Avec Frederico. Le joueur de Boavista, Frederico. Principalement des joueurs de Benfica, du Football Club de Porto. Le ballon est sorti. Avec un coup de pied de but pour les Suisses. On joue depuis 5 minutes dans cette partie. Je dois vous rappeler que le match nul évidemment ferait bien l'affaire des Belges, ça on vous l'a dit, et c'est clair, dans la mesure où, et compte tenu des matchs qui ont été joués, les Suisses se sont imposés à Luxembourg, ils ont été battus contre la Belgique, donc la Belgique a pris 2 points contre les Suisses, la Belgique a pris 1 point en Tchécoslovaquie, et puis elle est venue prendre 1 point en Portugal, donc 2 déplacements très difficiles, qui fait que nous comptons 4 points dans ce classement. Nous sommes en tête. Et derrière nous, il y a la Tchécoslovaquie avec 2 matchs et 3 points. Le Portugal, 2 matchs et 3 points, mais 2 matchs à domicile. Le Portugal, pénible vainqueur du Luxembourg et auteur d'un match nul contre nous. Enfin, les Suisses avec 2 matchs et 2 points, une victoire et une défaite contre nous. Le Luxembourg, eh bien, nos amis luxembourgeois qui nous écoutent nous pardonneront, mais ne jouent déjà plus. 2 équipes sont qualifiées, seront qualifiées pour le mondial, je vous le rappelle. Les Belges font figure, compte tenu de leur premier résultat, de favoris. Voilà Panera qui repart avec un ballon que va récupérer fort heureusement pour les Suisses Köhler, le libéraux. Un bon centre avec Hermann qu'on essaie d'aller chercher. Et c'est Hermann qui va faire la remise en jeu. Je vous ai situé un peu l'équipe suisse sur le terrain. Au niveau portugais, ben c'est Silvino dans les buts forcément, et Joao Pinto, le capitaine, sur la droite, avec un ballon qui pourrait profiter. Là, accrochage fautif sous les yeux de Monsieur Gunn. Oh, le public n'est pas content, on devrait revoir cet accrochage dans le grand rectangle. Cela me semblait fautif, on revoit. Ouais, mais le ralenti est parti trop tard. Difficile, vraiment très difficile de dire ce qui s'est passé. Là, il faudrait qu'on nous relance le ralenti, mais avant que le joueur ne s'étale. Là, c'était impossible de dire exactement ce qui s'était passé. En tout cas, M. Gunn était bien placé, idéalement placé, mieux que moi, ça c'est sûr. Et il a estimé qu'il n'y avait pas de faute. Köhler avec un excellent centre et un rétro là qui est parti du pied de Beat Suter. Oui, c'est un bel essai, mais sans plus. Récupération des Suisses qui font bien mieux que se défendre. Le ballon de Hermann de l'extérieur du pied gauche n'est pas parvenu à Alain Suter. C'est Panera. Un peu la plaque tournante de cette équipe. Regardez quelle vélocité, quelle dextérité dans la conduite du ballon, ce Panera. Très jeune joueur, Panera. Récupération de Zoufi. Est accroché fautivement, c'est une faute. Et les Suisses repartent immédiatement avec Hermann. Hermann, un bon ballon pour Alain Suter. Intervention de Joao Pinto. Joao Pinto et Panera qui repartent pour le Portugal. Joao Pinto, le capitaine. Un ballon vers Brito. Et on a laissé pour le gardien
Brunner. Jeune gardien Brunner. 26 ans. Gardien du Grasshopper de Zurich. Dégagement dans les pieds de Souza. Oui, je continue à l'occupation du terrain parce que vous ne la connaîtrez jamais sans cela. Federico joue en libéraux, Veloso à gauche, Pinto à droite, Sobrigno en stopper. Panera, plaque tournante, je vous l'ai dit, le voici. Un bon ballon pour Nunes qui va pouvoir centrer la fin. Timerman dans le vent, de la tête. Un ballon qui est passé devant les défenseurs et qui permet à Favre très calmement de repartir. Donne bien son ballon à Köhler. Maintenant Birer. Birer pour son gardien, Brunner. On ne prend pas de risque du côté suisse. On a vu les Portugais dans les dernières minutes un peu plus pressants. Avec des bons ballons qui partent souvent du pied de Panera. Panera donc plaque tournante et je repars de lui avec Nunes qui joue un peu plus défensivement. C'est lui qui avait adressé ce centre dangereux. André joue sur le flanc gauche et dans le milieu du jeu. Avec Souza. Devant, il y a Rui Barros et César Brito. Rui Barros de la Juventus, le petit gabarit, 23 ans, 7 fois international. Une jeune carrière dans l'équipe nationale portugaise, comme César Brito d'ailleurs. Remplaçant de Foutré, joueur de Benfica, 24 ans. Revoici Panera. Un bon ballon de Panera vers Joao Pinto et l'excellent retour de Birer. Joao Pinto très actif sur le flanc droit. On joue depuis 11 minutes et c'est toujours 0-0. Étonnant de voir ce stade à moitié vide, plus qu'à moitié vide. Ouais. Alors que quand Benfica joue ici, c'est le stade de Benfica, eh bien, il n'est pas rempli parce que 120 000 personnes c'est énorme. Mais en tout cas, il est bien plus rempli que cela. Les résultats de l'équipe portugaise ne sont pas évidemment très encourageants et c'est sans doute une des raisons. Long centre en direction de Soufi. Et sur la gauche, se fait prendre le ballon par Beat Sutter. Beat Sutter qui n'a pas forcé le coup de poing. C'est un coup de pied de but pour Tipinho. Voilà, petit problème de micro qui est réglé maintenant avec Joao Pinto. Joao Pinto, remise en jeu du Football Club de Porto vers Panera. Panera qui se bat, c'est un coup de coin. Coup de coin pour le Portugal et le premier coup de coin de cette partie. Alors qu'on joue depuis 13 minutes dans cette rencontre, c'est toujours 0-0 et c'est Panera, le jeune Panera qui va donner ce coup de poing. Tous les Portugais sont montés, beaucoup d'animation dans le rectangle suisse. Ce sera un deuxième coup de poing. Non, récupération, même la ligne de Panera, le centre de Panera, la reprise, c'est une mêlée devant le but de Brunner. Et maintenant, dégagé par Mottier, de la tête, dans les pieds de Alain Sutter. Beat Sutter. Pas de faute, Monsieur Gunn dit de jouer. Rui Barros, il y a hors-jeu. Par contre, de Panera, 2 mètres hors-jeu, facilement. Nous ne sommes pas dans le stade, hein. Vous devez l'entendre, la voix n'a pas le même ton, j'en suis sûr. On ne vit pas le match de la même façon, puisque nous sommes dans des cabines, sorte... Oui, une grande cabine d'ailleurs. Tous les commentateurs sont rassemblés. Et c'est un énorme plexiglas qui nous sépare de l'ambiance et qui nous prive de l'ambiance. Plus qu'une séparation, parce que
Dans un match, c'est capital et pour le vivre, c'est important. Beat Sutter en un peu trop court. Un bon ballon de Lucien Favre, la destination de Beat Sutter. Alain Sutter qui joue sur le flanc gauche, le plus jeune des joueurs suisses, il a 20 ans. Il joue au Grasshopper de Zurich. Beat Sutter a 27 ans, lui il joue à Saint-Max. Et il a déjà une longue carrière internationale derrière lui. Panera qui a raté son geste technique et qui permet précisément à Beat Sutter de repartir. Ben lui il a raté carrément sa remise en jeu par contre. La petite passe de Bibaros vers Panera. Le ballon maintenant de Herman à Beat Sutter. Beat Sutter qui va tenter sa chance. Le centre de Beat Sutter et une intervention du capitaine. Non, c'était pas Joao Pinto, c'était Keller, le libéro. Je pense que la remise en jeu va être faite par Bierer. On est bientôt au quart d'heure là avec Alain Sutter. Ils sont deux devant lui. Il a bien donné un retrait à Bierer. Bierer encore. Il ne passe pas, Bierer. C'est une remise en jeu pour les Suisses. Voilà, Favre contrôle, errant à Bierer. Favre encore, il appelle le ballon. Bierer bénéficie d'un contre-re et il est arrêté cette fois. Ouais, une faute là sous les yeux de M. Gunn. Faute de Rui Barros sur Marini. Marini, les deux hommes qui ne vont pas se quitter longtemps, qui ne vont pas se quitter souvent dans cette rencontre. Marini étant chargé du marquage de Rui Barros. Dès demain pour rendre à l'avion. Pour l'Italie, il doit jouer ce week-end contre la Sampdoria de Gênes, figurez-vous, avec la Juventus. Ah, la récupération d'Alain Sutter, le centre, bon centre. J'ai cru que c'était un bon centre. En effet, il n'était pas vraiment bon puisqu'il est sorti, il a dépassé le but de Silvinho, il est sorti du terrain. Et les Portugais sont repartis. Appel de balle de Brito, c'est Nunes là au milieu du jeu. Il donne à Sobrinho vers Joao Pinto. Joao Pinto à Panera. Panera, le contrôle. Continue. Il cède à gauche pour Veloso. Veloso accroché. C'est une faute. Je suppose qu'il y a moins d'ambiance ici. Je ne suppose pas, je présume, parce que j'ai vu quelques extraits de match, du match Hollande-Allemagne. Au finish, un suspense assez dense. Et un stade tombe, ce qui n'est pas le cas ici et ce qui change beaucoup de choses. Herman repart sur le flanc gauche. On donne à Bierer. Et Bierer à son gardien Brunner. On n'a pas encore vu grand chose après 17 minutes de jeu dans cette partie. Et au Portugal, on compte beaucoup sur la relève. Cette équipe-ci, c'est comme si déjà les supporters, le public en avait fait son deuil depuis que les juniors portugais ont été champions du monde en Arabie Saoudite en battant le Brésil en finale 1-0. Eh bien, c'est d'eux dont on parle beaucoup plus que de l'équipe nationale senior, plus que de l'équipe A. Les moins de 21 ans, en effet, champions du monde en Arabie Saoudite. Avec quelques joueurs de très grand talent. Et hier, ils recevaient le Luxembourg. Ils ont éprouvé beaucoup de difficultés à s'imposer face aux Luxembourgeois. Ils leur ont opposé une résistance héroïque. Ils sont imposés 1-0. Herman, récupération sur le flanc droit avec de nouveau un ballon dans les pieds d'Herman. Un appel de balle là. Mais ça ne pouvait pas être dangereux. C'était trop téléphoné et Silvinho est intervenu sans difficulté. Veloso devant lui à Brito. Brito accroché par Weber, toujours en possession de la balle. Bitro, il passe pas. C'est Weber qui peut donner maintenant à Keller. Oh, une mauvaise passe de Keller.
Un centre maintenant vers la tête d'Herman qui fait un travail considérable. Devant, derrière, il est toujours là. Avec une bonne passe pour Panera. Oh, et ce centre est complètement manqué. Panera n'a rien raté depuis le début de la partie, mais ceci par contre est passé très loin à côté du but de Brunner. Alors que l'ouverture était belle. Vous avez vu Panera sur la droite. Et calmement, on repart du côté suisse avec Alan Suter. Alan Suter, il a voulu... C'est pas Joao Pinto. Le contre, je crois en effet qu'un Joao Pinto favorable aux Portugais. Mais ça a échappé manifestement au juge de ligne, qui est Paul Monsieur Gunn dans sa difficile tâche. Cette fois, le ballon est sorti en faveur des Portugais. Joao Pinto va pouvoir faire la remise en jeu. Voilà, Joao Pinto. 27 ans et 27 fois international avec Rui Barros. Le petit Rui Barros donne bien son ballon à Nunes. Belle ouverture de Rui Barros. Avec une possibilité, là peut-être pour Souza. En retrait, il avait une possibilité de tir. Souza, il n'a pas tenté sa chance alors qu'il a un excellent tir de loin, Souza. C'est très vite marqué aussi, il est vrai. Le ballon est sorti, il est suisse, vers Alain Suter. Alain Suter, un bon ballon pour Fabre, Lucien Fabre du Servette de Genève. Le seul joueur du Servette à évoluer dans l'équipe suisse. Le Servette qui va plutôt mal cette saison. C'est vrai que c'est un club dont on a beaucoup parlé, on y avait investi beaucoup d'argent, mais l'argent ne fait pas nécessairement la réussite. Et au Servette de Genève, c'est le cas. Il n'est pas le Servette dans les 5 premiers du championnat. Et ils sont partis les Suisses en contre-attaque. Un tir de loin et Silvino n'est pas surpris par ce tir qui est parti du pied de Birer. Nunes pour le Portugal, ballon pour Joao Pinto. Avec Frederico maintenant qui repart. Frederico, un long ballon vers César Brito, mais qui n'est pas arrivé à destination, beaucoup trop long d'ailleurs ce ballon. Portugal qui se cherche, Portugal qui cherche d'une manière qui se cherche ce soir, mais qui cherche aussi de manière beaucoup plus générale d'ailleurs, parce que depuis le début des qualifications, eh bien, l'équipe a constamment été modifiée. On ne parvient pas à trouver une unité dans cette équipe, une équipe constamment modifiée et qui à chaque fois, à chaque match, doit se retrouver, et ça n'est pas simple, compte tenu également des absences de Foutré et de Rui Aguas. Avec un coup franc, alors qu'on joue depuis 23 minutes dans cette rencontre, coup franc pour les Suisses. C'est Alan Suter qui le donne, un ballon travaillé du pied gauche et bien capté par Silvino devant le grand Herman. Un bon pied gauche Alan Suter. Et il est reparti vers le jeu rapidement, accroché fautivement par... Et c'était Keller qui était là aux avant-postes. Nunes, mauvaise passe de Nunes, récupéré par Fabre. Herman maintenant. Keller. Et Suter qui repart. Il est dynamique ce Suter et il est rapide, balle au pied. Un gaucher pur. On l'a beaucoup vu depuis le début du match. Keller sur la droite pour Weber. Et un long centre qui n'arrive nulle part. C'est dans les pieds de Joao Pinto. Panera qui est poursuivi là et même bien arrêté par Birer.
Joao Pinto a donné le coup franc en profondeur pour Huyaguas. Huyaguas, il est poussé fautivement, non, et c'est Marini qui a concédé le coup de poing. Non, ce n'est pas un coup de poing, c'est un coup de pied de but. Eh bien, au travers le plexiglas, j'entends quand même que la foule n'est pas d'accord. Il semblait bien en effet que c'était un coup de poing. En attendant, c'est Brunner qui est reparti et qui va pouvoir dégager son camp. Toujours 0-0, 25 minutes de jeu dans cette partie entre le Portugal et la Suisse. Groupe 7, notre groupe, je vous rappelle, si les Suisses réussissaient le match nul, eh bien, nous serions très heureux, nous qui rencontrerons samedi soir au Ezel, vous le savez, dans le cadre de ce groupe 7, la Tchécoslovaquie. André toujours en possession de la balle vers Brito. Brito contrôle le centre maintenant de Veloso. Veloso du pied gauche, excellent centre de Veloso. Et cette reprise de la tête de Rui Barros dans les mains de Brunner. Ah, il en faut beaucoup plus pour inquiéter Brunner, bien sûr, mais la tête de Rui Barros, qui avait sauté plus haut que tout le monde, compte tenu de sa petite taille, eh bien, il faut le faire. Et ceci, c'est une faute évidemment de Joao Pinto. Faute commise sur Zoufi. Le coup franc directement donné de Suter-Hagman. Alain Suter, excellent le dribble. Et il continue, regardez, il est bon, excellent ce Suter. Du beau travail avant de tenter sa chance du pied gauche. Et deux dribbles consécutifs, deux hommes, deux Portugais dans le vent. Ah, je vous l'ai dit, Suter, très actif sur l'aile gauche. Les Portugais repartent avec Sobrinho. Sobrinho, Joao Pinto devant pour Panera en position hors jeu. Oui. La défense suisse avait bien joué le hors jeu là sur cette phase. Le coup franc directement donné, Favre donne à Zoufi. Zoufi à Bierer. Bierer revient dans son camp pour donner à Brunner. On n'a pas vu grand-chose jusqu'à présent. On ne peut pas dire que ça soit du grand spectacle et du grand football. On peut rien reprocher aux Suisses, évidemment, qui sont venus ici pour prendre le point. Et les Portugais affichent les difficultés qu'on leur connaît. Difficultés de marquer, difficultés offensives. Cette équipe, et Joao Pinto le disait lui-même ce matin dans les journaux, cette équipe préfère jouer le contre, préfère donc jouer à l'extérieur. Un long ballon vers Rui Barros. Bonne intervention de Marini qui ne quitte pas Rui Barros. Voilà, on est allé chercher Rui Barros qui cette fois était en position hors jeu. Marini avait bien anticipé pour mettre le petit Portugais en position hors jeu. Rui Barros à la pointe de l'attaque avec Brito. Soutenu par Sousa qui était préféré finalement à Domingos. Domingos, un très jeune joueur aussi, 20 ans, dont on parle beaucoup, du Football Club de Porto. Il est sur le banc et on le verra peut-être sur le terrain tout à l'heure. Sousa, Yuka Costa, l'entraîneur, a préféré l'expérience de Sousa, qui en a beaucoup puisqu'il a été 25 points international et qu'il a 32 ans. Sousa qui évolue avec le numéro 10. Avec Sobrinho. Sobrinho et Nunes. Rui Barros, la déviation de Rui Barros, talonné bien sûr par Marini. Et ce ballon vers Beat Suter, va-t-il sortir? Oui. Non, il est sorti. Un ballon maintenant pour Joao Pinto à Sobrinho. Sobrinho qui repart. Donne bien là à André. André pour Sousa. Sousa dans le rond central à Panera. Panera, il y a un appel de balle. Un appel de balle de Brito qui s'était démarqué sur la droite. Oui.
Avec le numéro 9, c'est bien Brito. Et Joao Pinto va pouvoir faire la remise en jeu. Joao Pinto pour Brito. Brito force le coup de coin. Oui, le ballon est sorti. C'est exactement le deuxième coup de coin dans cette partie. On joue depuis 30 minutes, très précisément. C'est Panera qui va donner le coup de coin. Coup de coin donné par Panera, reprise de la tête de Nunes, sortie de Fabre, qui sort bien. Il y a une faute de main, là, oui, tout à fait, signalée par M. Gunn. Pas de problème. Elle a été sifflée avec une bonne sortie de Lucien Fabre. Alain Sutter, joli le petit pont d'Alain Sutter pour reprendre le dessus sur Joao Pinto. Incontestablement, c'est le meilleur du côté suisse, Alain Sutter. Je vous rappelle qu'il est tout jeune, c'est Alain Sutter, et qu'il a exactement 20 ans qu'il joue au Grasshoppers de Zurich. Extérieur gauche. Un vrai gaucher, Birer. Birer avec Hermann, bonne déviation vers Sutter. Sutter encore, il continue, il a une possibilité. Donne bien à Fabre qui va tenter sa chance. Le tir de Fabre, il est excellent ce tir. Il est parti du pied de Fabre et c'est encore Sutter qui avait créé le danger avec une bonne déviation au départ de Hermann. On voit le camp suisse et l'entraîneur Daniel Jean Dupeux. Le tir de Fabre, et il a un bon tir et il tente sa chance du droit. Le ballon est passé nettement au-dessus de la cage de Silvigno, mais il n'empêche, le mouvement était beau du côté suisse. Veloso. Veloso avec Beat Sutter devant lui. Sobrigno récupère, a voulu donner en un temps à Panera, mais Alain Sutter est encore là. Ah, il est partout, il couvre énormément de terrain, Alain Sutter. Et là, il a été bousculé, même fauché carrément par Sobrigno. Oui, on va revoir la faute de Sobrigno sur Sutter, incontestable. Et il ne fait pas dans la dentelle, Sobrigno. 27 ans, de Belenenses. Sobrigno, dont on avait parlé à un moment dans un club suisse, à Bellinzona. Et vous aurez fait le joint, si vous suivez un peu le football international, avec Henri de Pireux, avec une balle en retrait dans les mains de Silvigno. Henri de Pireux qui a entraîné Belenenses au Portugal avant d'aller à Bellinzona, où il n'est plus maintenant. Et il avait failli emmener avec lui Sobrigno. Joao Pinto, une mauvaise passe. Alain Sutter a voulu y aller seul. Là, c'était un peu trop téléphoné, ce qu'il a fait Alain Sutter. Rui Barros, excellent, avec un hors-jeu, une bonne ouverture de Rui Barros qui avait vu tout de suite comment Joao Pinto s'était démarqué. C'était sans compter avec le hors-jeu, de très peu, vraiment, à la limite. Mais il n'empêche, il a été sifflé. Et en plus, il était bien réel. « 32 minutes de jeu, donc c'est toujours 0-0 ici au Stadio de la Luz entre le Portugal et la Suisse. Il fait toujours nos affaires, hein, vous le savez. On a bien situé l'enjeu en ce qui nous concerne. Nunes, déviation, une récupération de Zoufi. Hermann maintenant, avec Fabre qui devrait ouvrir le pied gauche de Fabre. Et il ouvre maintenant, très bien. Pour Mottier, centre de Mottier, Nunes, récupération de Alain Sutter sur la gauche, le centre de Sutter et Silvigno qui dévie, récupération de Mottier maintenant. Et finalement c'est Panera qui dégage. Ah, il n'a pas hésité, Panera sentant que le danger était là, de plus en plus pressant devant le but de Silvigno. Il a dégagé. Les Suisses qui n'ont peur de rien et qui une fois de plus, ce n'est pas la première fois dans cette rencontre d'ailleurs, porte le danger devant Silvigno. Hermann va-t-il centrer, forcer le coup de poing, centre d'Hermann et Panera maintenant qui peut repartir. Non, Hermann, joli ce qu'il a fait Hermann. Et le ballon est toujours suisse avec Birer. Birer. Et ce ballon par contre adressé par Köhler. Et il est sorti mais M. Gunn n'a rien vu. Silvigno a triché légèrement, il n'y a rien de mal fait, mais il a gagné quelques précieuses secondes. Hermann a de nouveau le ballon dans le camp suisse.
Regardez très calmement les Suisses, très posés dans leur jeu. Maîtrisent parfaitement la rencontre jusqu'à présent et on les sent capables dans un contre d'inscrire un but. À Silvigno, long dégagement de Brunner. Et Joao Pinto maintenant. Joao Pinto avec ce ballon qui pourrait... Oui, il y avait un hors-jeu sifflé préalablement par l'arbitre Monsieur Gunn. Veloso. André en possession de la balle. Avec Sobrigno. Sobrigno pour Joao Pinto. En profondeur vers Brito. Souvent il décroche vers la droite. Brito en possession de la balle. Toujours Brito. Intervention d'Herman. Le ballon est sorti. C'est un coup de coin. Oui. Coup de coin, ce sera le troisième coup de coin de la partie pour les Portugais. 35 minutes de jeu, toujours 0-0. Il va donner ce coup de coin. Je crois avoir reconnu Panera. Voilà, il a donné le coup de poing. La tête... Oui, c'est Soufi là qui a dégagé son camp. Difficile de voir d'ici. Les Portugais sont repartis avec Rui Barros. Qu'est-ce qui a été sifflé là, hein? Un hors-jeu sifflé par M. Gunn. Entre Rui Barros et Panera. La passe du premier au second, oui, tout à fait. La récupération, elle était valable dans les pieds de Birrer. La suite ne l'était plus. Keller, intervention de Nunes. Nunes de la tête concède la remise en jeu. Que va faire Herman? Heinz Herman de Xamax. Le capitaine, comme je vous l'ai dit, Birrer, Herman va centrer du pied droit. Un bon centre avec un ballon dévié là vers Beat Sutter. Beat Sutter a même la ligne, il peut centrer. Et Nunes qui dégage son camp. Récupération de Favre. Il y a maintenant Marini accroché fautivement par Nunes. Quelle méchante faute, oui, ça va lui valoir un carton jaune, bien sûr, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas sanctionné de cette façon. Faute de Nunes et c'est une carte jaune donc pour les Portugais. Portugais qui affichent les mêmes carences que celles qu'ils avaient affichées dans les matchs précédents. On revoit de très loin, mais on revoit quand même la faute commise par Nunes. Et un coup franc juste dans l'axe du but de Silvigno. Un coup franc pour l'équipe suisse. 37 minutes de jeu. Il y a Herman, il y a Favre, de gaucher. Derrière, il y a aussi Marini. Mais ce sera pour Favre, sans doute, avec Herman. Favre va-t-il tenter sa chance de loin? Silvigno a placé son mur. Il n'est pas très sûr de lui, je le vois sautiller. Là, Silvigno. Favre tente sa chance en plein dans le mur. Le ballon repoussé par le mur portugais, bien dressé devant Lucien Favre. De nouveau le ballon pour les Suisses. Avec un ballon pour Silvigno qui était pressé là par Soufi, qui avait bien anticipé une passe dangereuse en direction de Silvigno. Très attentif néanmoins pour intervenir devant Soufi, Dario Soufi. 25 ans, joueur de Young Boys de Berne. Eh bien les Suisses, avec le tir de Sutter tout à l'heure, maintenant cette intervention devant Silvigno. C'est de Soufi avec Panera, les Suisses, j'allais dire, se font plus pressants. Par contre ce ballon lui était très dangereux, intervention in extremis là de Sutter. Un ballon très très dangereux, très brûlant devant le but de Brunner. Un ballon adressé par Panera. Joao Pinto. Et Panera n'a pas pu contrôler ce ballon. Il est suisse. Birrer directement en profondeur pour Alain Sutter. Il passe Alain Sutter avec Joao Pinto qui revient bien. Sutter se bat. C'est un coup de pied de but.
Joao Pinto, il envoie de toutes les couleurs hein, avec Suter. Pourtant, c'est pas l'expérience qui lui manque à Joao Pinto. Un joueur du Football Club de Porto. Comme Souza. Et comme André d'ailleurs. Benfica, eh bien, il y a Veloso, il y a Silvinho, il y a Panera et César Brito. « 40 minutes de jeu. Oui. Longue remise en jeu. Elle pourrait profiter à Herman, là, qui a bien suivi ce ballon, poursuivi par André. Et une attaque fautive, m'a-t-il semblé. Non, monsieur Gunn fait signe de continuer. Et Nunes peut repartir. Gunn, nous ne ferons pas de méchants jeux de mots. Nunes. Avec Panera. Panera encore vers Nunes. Oh là, quelle mauvaise passe de Panera en profondeur. On ne s'est pas compris. Le public n'est pas content, il y a de quoi. Ce que son équipe lui montre, eh bien, n'est pas très réjouissant, n'est pas très encourageant. Joao Pinto. Joao Pinto. Et maintenant Herman. Déviation. André en profondeur. Directement, pas de hors-jeu, mais le ballon sort. Et il sort en coup de pied de but. La Belgique concernée, je vous le disais, la Belgique présente aussi dans le stade avec Michel Sablon. La fédération belge donc a envoyé son espion qui prend des notes et qui est là, pas loin de nous, observant les deux équipes et tout à fait réjoui de ce qui se passe ici sur le terrain, avec peut-être une possibilité là pour Brito. Brito sur le flanc gauche parvient à centrer, le ballon dévié par Brunner, un ballon vicieux, mais Brunner attentif a concédé un coup de coin. C'est le 4e coup de coin portugais dans cette partie. On joue depuis 40 minutes. Et c'est Panera comme à l'habitude qui va le donner. Un coup de coin pour la tête de qui, dévié par Sobrinho qui était monté. Panera maintenant, de nouveau un ballon en chandelle. Les Portugais avec Rui Barros. Le tir maintenant, non. Le ballon est passé à côté. Rui Barros seul devant Brunner. Bien isolé par la tête, si j'ai bien vu, d'André. Et monsieur Gunn, non, il n'y avait pas d'hors-jeu, évidemment. Monsieur Gunn avait parfaitement suivi. C'est d'ailleurs le nez sur le ballon. On revoit Rui Barros qui part et qui est trop pressé, nous semble-t-il, un peu trop court aussi peut-être sur la balle. Et qui a placé ce ballon du pied gauche loin à côté du but de Brunner. On revoit la tête d'André, en effet, le ballon de Brunner qui passe nettement à côté. Mais ça a le don de réveiller l'enthousiasme des supporters. Et cela étant, eh bien, les Portugais se font plus pressants devant le but de Brunner. Veloso. Veloso, encore en possession de la balle. Veloso avec Brito devant lui. Il n'a pas donné son ballon. A donné derrière Sobrinho. Sobrinho, maintenant Panera. Panera, le ballon est sorti. Parfois approximatif, Panera. Le pire, il alterne le bon et le mauvais. Ah, toujours 0-0, on ne va pas se presser du côté suisse. C'est Birrer là qui vient faire la remise en jeu. Directement dans les pieds maintenant de Federico. Federico devant lui, André avec un ballon pour Rui Barros. Là, le système a bien fonctionné en défense. Et c'est finalement Marini qui est intervenu pour donner à Brunner. Ils sont repartis les Suisses avec Alain Suter. Alain Suter, Herman et Suter de nouveau. Suter encore avec Joao Pinto devant lui. Suter, il n'est pas passé. Le 2 n'a pas réussi, mais c'est pas fini. Beat Suter est là aussi. Herman. Herman donne bien à Suter, excellent. Avec Federico qui assure la couverture. Beat Suter. Un excellent croisement de Beat Suter vers Mottier. Mottier, Patrice Mottier sur la droite. C'est une remise en jeu, elle est suisse. C'est Mottier qui va la faire. La fait sur Djoufi. Le centre de Mottier. Le ballon, Joao Pinto. Récupération de Mottier, là qui devrait prendre le ballon. Il ne le laisse pas sortir et il centre pour Veloso. Il va chercher le ballon au premier piqué.
devant lui, il y a Beat Sutter. Et Nunes. Avec Veloso sur la gauche, servi par Panera devant lui, mais à personne. Quel manque de précision, alors qu'il y a d'autres ouvertures, il y a d'autres appels de balles. Non. Le Portugal est mal, je vous le dis. Sutter à Favre. Favre maintenant dans les pieds de Sousa. Sousa avec Veloso. Sousa maintenant. Sousa donne à Nunes. La déviation de Nunes n'arrive pas. Par contre, André a récupéré. Maintenant Veloso sur le flanc gauche. Veloso avec une tête de Köhler. Mottier est en possession de la balle, il attend le partenaire, Herman est venu le soutenir, il là-bas un terrain considérable, Herman, servi par Mottier, un peu trop long le ballon, malheureusement pour Herman. Et le Portugal repart avec Nunes, Rui Barros, au moment, M. Gunn, qui fait la fin de cette première mi-temps. On n'aura pas vu grand-chose, mais les Suisses maîtrisent parfaitement leur sujet ce soir sur la pelouse du Stadio de la Luz. Et bien, ils font notre affaire aussi, puisque le match nul, on vous l'a dit et vous l'a répété, c'est excellent pour la Belgique qui rencontrera samedi la Tchécoslovaquie au stade du Heysel. Les Portugais peu inspirés, très peu dangereux devant Brunner, le gardien suisse, qui passe tout compte fait une soirée très calme. Nous nous retrouverons au Stadio de la Luz pour la deuxième mi-temps dans une bonne dizaine de minutes, Eric. Oui, merci Michel. Le Portugal et les Suisses font partie du groupe 7, le même groupe que les Belges, comme Michel Lecomte vient de nous le rappeler. Et rappelez-vous, les Diables Rouges nous ont fait vivre de très très grands moments au Mexique en 1986. Ce samedi soir, comme Michel vient de vous le dire, ils reçoivent la Tchécoslovaquie au Heysel. S'ils remportent une victoire ce samedi soir et qu'ils battent 2 fois le Luxembourg, ce que l'on est en droit d'espérer légitimement, il leur manquera 1 point pour être assurés de leur qualification dans la Coupe du Monde 1990. Ce match est donc très important, alors de grâce, soyez très nombreux à venir samedi soir au Heysel pour assister à ce match en images avec Philippe Antoine. Toutes les raisons pour lesquelles vous devrez être très nombreux ce samedi au Heysel. Image magique, image symbolique, l'accueil des héros par un peuple en liesse. Preuve irréfutable que les Diables Rouges possèdent un véritable don de mobilisation. Bien sûr, les circonstances étaient exceptionnelles, une campagne mexicaine au-delà de toute espérance, synonyme d'heure mais surtout d'instant tout simplement inoubliable. Il n'y a que la scène, il y a Veil, il n'y a que le Mans, il y a une montée de Leicester. On rate la balle. Que le Mans récupère, que le Mans en retrait pour Vervoort peut-être. Il y avait un... Magnifique, magnifique. Et bien que notre voix s'en aille, cela n'a plus d'importance. Nous sommes qualifiés pour les quarts de finale. C'est inimaginable. Bravo à ces Diables, quelle leçon, quelle équipe courageuse. Mexico 86, la page doit être tournée puisqu'il s'agit désormais d'envisager l'Italie et son prochain mondial. L'Italie, un rêve fabuleux qui, s'il n'a rien d'utopique, doit encore se concrétiser, notamment en prenant contre la Tchécoslovaquie 2 points vraiment très très précieux. Et c'est là que les Diables font appel à vous. On a besoin du public. Je me mets presque à genoux pour qu'il y ait du public samedi parce que c'est notre match clé. Si nous gagnons samedi, nous sommes qualifiés, pratiquement qualifiés pour l'Italie, la Coupe du Monde 1990. Alors, un match, ça se gagne avec les 11 joueurs, mais ça se gagne surtout avec le public qui est derrière une équipe. Et on a toujours eu tendance à dire que l'équipe belge n'a pas de public derrière elle, c'est pas une équipe comme une autre, etc. Il faut qu'on prouve que l'on a du public et que ce public ne se trouve pas seulement lorsqu'on rentre de Mexico. Mexico avait commencé bien avant, ici Rome commence bien avant. Alors avant qu'on soit champion du monde,
entre guillemets, eh bien, que le public vienne nous soutenir. On a besoin de lui. Oui, mais quelles sont les raisons pour faire venir ce public? Le spectacle? Je crois que l'équipe belge doit gagner, donc il y aura au moins des buts, je l'espère. Nous devons gagner, nous devons tout mettre en œuvre pour qu'il y ait effectivement ce spectacle sur le terrain. Au point de vue d'autres animations, nous donnons à tous les spectateurs qui rentrent dans ce stade l'occasion d'aller à la Coupe du Monde avec la délégation officielle de l'équipe, donc à Rome en 1990. C'est-à-dire que chaque spectateur reçoit un morceau d'un puzzle, et si c'est ce numéro-là qui est tiré, eh bien, le spectateur va avec la délégation officielle, donc avec l'équipe, à Rome en 1990. En plus de ça, je crois que nous allons faire un grand spectacle en dehors encore du match lui-même. Mais l'essentiel, c'est de gagner. Cette fois-ci, on envisage une surprise pour tous les candidats spectateurs, pour tous les spectateurs. Ça ne sera pas un drapeau, mais ça ne sera pas loin. Mais il y aura une surprise totale. Tout le monde aura au moins 2 choses en rentrant dans ce stade pour soutenir son équipe nationale. Flashback chapitre 2, puisque les Diables Rouges ont déjà posé les premières pierres de l'édifice italien. Contre la Suisse tout d'abord, le 19 octobre 88, un but, un seul, mais largement suffisant, un but signé Patrick Vervoort, un coup de tête judicieux pour assurer la première victoire belge dans cette nouvelle campagne mondiale. Une victoire capitale car cette rencontre-là ne pouvait pas connaître d'autre issue, sous peine de démoralisation. Un mois plus tard, le 16 novembre, pas de but à Bratislava, mais un point précieux pris aux Tchécoslovaques, considérés comme les principaux rivaux des Belges, avec aussi les Portugais. Au Portugal, enfin, le 15 février dernier, un but en forme de cadeau. Il est l'œuvre de Mark van der Linden, mais aussi de Silvinho, le dernier rempart lusitanien, une égalisation de dernière minute qui rapporte un point supplémentaire dans l'escarcelle des Diables. Un but partout au Portugal, 1000 merci à Silvinho, qui n'a toujours pas compris ce qui lui était arrivé. Au classement provisoire du groupe 7, les Belges occupent la première place avec 4 points pour 3 rencontres. La certitude de qualification s'obtiendra en même temps que le 11e point. Si nous pouvons battre les Tchèques ici chez nous, je crois que la porte est grande ouverte pour l'Italie, mais il faudra encore rester concentré dans les 2 matchs contre Luxembourg. Mais vraiment, c'est le match clé samedi prochain. Je crois que si on a le public bien derrière nous, et les joueurs sont excessivement motivés, ils veulent aller en Italie, surtout les jeunes qui sentent que pour un professionnel jouer un mondial, c'est excessivement important. Donc je suis certain de la motivation, la préparation sera idéale aussi. Donc si le résultat de samedi est positif, je crois qu'on a fait un grand pas en avant. Le public joue un rôle important. Mais je fais appel au public pour être derrière nous. C'est toujours très important d'avoir le public derrière soi. La qualification pour le mondial en Italie se joue peut-être samedi. Si on gagne, on sera qualifié. Alors j'espère que vous viendrez nombreux pour nous soutenir parce que justement, il ne faut plus qu'il y ait une seule place de libre ici et que vous soyez le plus nombreux possible. Je compte sur vous samedi soir. Merci. Prudhomme donne le ballon vers De Mol qui glisse latéralement à Geretz. Geretz prolonge dans l'entrejeu vers Marc Emers qui déboule sur le flanc. Prend appui sur Marc de Grace qui lui remet en profondeur. La Belgique attaque. Centre de Marc Emers vers le deuxième piqué où Yann Keleman, son habitude, bondit. Remet en retrait et c'est un but de Versavel, c'est extraordinaire, la Belgique mène 1-0 devant la Tchécoslovaquie. Ben oui, vous voyez, aujourd'hui on rigole un peu, mais je crois que ce serait le scénario idéal pour nous parce que si on gagne contre la Tchécoslovaquie, on va certainement se qualifier pour la Coupe du Monde en Italie. Seulement pour y arriver, on a vraiment besoin du soutien de toute la Belgique, donc on espère que samedi soir vous serez là pour nous aider. Samedi soir, le 13e homme, ce sera vous, et vous serez très nombreux au Wesel. Je vous le rappelle encore une fois, il faut supporter nos Diables Rouges. Il nous reste encore quelques minutes avant de retourner en direct à Lisbonne pour la deuxième mi-temps de Portugal-Suisse. Alors, on va se faire un petit plaisir, on va regarder les buts du premier match de la soirée, Hollande-Allemagne de l'Ouest. Et Hofkens, bien joué d'Hofkens, mais un bon retour de Matos, récupération de Winter. Winter toujours et l'arbitre à nouveau a sifflé. Le coup franc est tout de suite donné. Rijkaard qui ouvre sur la droite. Berry Van Aerle. Un centre de Van Aerle pour qui tout le monde laisse passer le ballon qui est récupéré sur la gauche par Heustra. Heustra, que va-t-il faire? Heustra, un bon crochet qui rappelle qui vous savez, un centre, intervention, récupération de
Van Basten, il n'a pas pu tirer. Koeman non plus. Ronald Koeman maintenant, il ouvre sur la droite, ça va peut-être être le but. Un tir et un arrêt de Hilgner sur ce tir de Berry Van Aerle. Première occasion en cette seconde période et ma foi, elle était très très sérieuse. Rien n'est impossible. C'est Müller qui est derrière le ballon. Les équipiers se placent. À qui va-t-il passer la balle? Voilà une belle ouverture et un but. Superbe, et c'est Riedel qui a repris de la tête dans le but. Ah, voilà qui va lancer la partie et qui pour le moment met les Allemands sur le velours. On voit un coup franc bien brossé et Riedel qui est venu de l'arrière a devancé Hofkens. On revoit sous un autre angle. Il s'est précipité entre les deux défenseurs hollandais et de la tête il a propulsé au fond des filets de Hill qui n'a pu qu'esquisser un geste tout à fait vain. 0-1 pour l'Allemagne de l'Ouest par Riedel. Une longue ouverture pour qui? Pour Klinsmann et surtout pour Van Tigelen qui se dégage, mais un Allemand encore récupère. Ah, ils sont partout pour le moment les Allemands. Hassler qui évite deux joueurs néerlandais et qui combine ma foi très bien avec Reuter et Hassler qui descend. Il joue bien pour le moment les Allemands. Il a Müller à son côté, il préfère conserver le ballon et il tire, un bon tir de Hassler, mais à côté de la cage de Hill. Et peut-être encore 5 minutes à jouer maximum avec les arrêts de jeu. Van Aerle pour Eichelkamp qui contrôle, qui a un crochet d'Eichelkamp, va-t-il pouvoir tirer du droit? Il donne à Ronald Koeman qui va placer son tir, un tir de Koeman et un goal! Un tir de Koeman et Van Basten sur la trajectoire et un but de qui vous savez bien sûr, Marco Van Basten. On revoit Eichelkamp qui donne à Ronald Koeman, le tir partait à côté mais Van Basten était sur la trajectoire, ce n'est pas étonnant et il n'y a que lui qui pouvait se trouver là pour rétablir l'égalité, un but partout. Et bien voilà, donc on s'est fait un petit plaisir en revoyant ces images du premier match de la soirée. On va revenir maintenant au deuxième direct de notre soirée, Portugal-Suisse. Les Portugais n'ont pas très bien débuté dans cette phase éliminatoire, 1-0 contre le Luxembourg, match nul 1 partout contre la Belgique. Les Suisses, quant à eux, ont été battus au Wesel 1-0 et ils ont remporté la victoire en déplacement au Luxembourg 1-4. Une heure de décalage entre le Portugal et la Belgique. Il est actuellement 22h31 là-bas à Lisbonne. Nous restons en direct en compagnie de Michel Lecomte pour la deuxième mi-temps de Portugal-Suisse avec une sélection helvétique qui a pour l'instant bien joué. Ils étaient très vifs sur le ballon, Michel. Oui, tout à fait, Eric. Ils maîtrisent parfaitement ce match. On peut même dire qu'ils ont mieux joué. Le ballon circule beaucoup mieux dans les rangs suisses que dans les rangs portugais. Hein. Des Portugais qui sont en mal d'inspiration. On vous l'a dit depuis la phase éliminatoire, depuis le début de la phase éliminatoire. D'ailleurs, ils ont très peu marqué. L'équipe a changé à plusieurs reprises. Et ceci explique sans doute l'image que vous avez en face de vous, des gradins qui sont loin d'être remplis. Le public ne suit pas son équipe nationale, une équipe nationale décevante, ce qui n'est pas le cas de la nôtre. Et je m'associe donc évidemment à vous et à tous les joueurs de la sélection nationale belge, de l'équipe nationale belge, pour vous demander d'être là. Au Wesel, on verra d'autres choses qu'ici. Et a fortiori, hein, c'est important, si le public portugais était là, derrière son équipe, peut-être serait-elle aurait-elle un comportement différent. C'est un cercle vicieux, on en revient toujours aux mêmes considérations partout. Voilà. Alors apparemment les équipes sont rentrées sur le terrain et dans l'équipe portugaise, eh bien, on ne voit pas de changement. On ne voit pas de changement, mais je vous tiendrai évidemment au courant si je constatais que ce n'est pas le cas. Les Suisses bien dans le match, on le disait, avec un changement quand même. Oui, on l'a constaté maintenant et c'est le numéro 16 qui a fait son entrée au jeu, Jorge Silva, l'attaquant. Oui. On regarde maintenant, hein. je vous dirai qui l'a remplacé. Je crois, et avec mon collègue suisse aussi, je crois que c'est Souza. Voilà, donc un attaquant préféré à un joueur du milieu du jeu, Souza, donc qui soutenait les attaquants Brito et Rui Barros au moment où les Suisses font leur entrée sur le terrain. Pas de changement dans l'équipe suisse, je présume, il n'y a pas de raison. Jean Dupeux doit conserver toute sa confiance à cette bonne équipe suisse, hein, qui a
créé et qui a porté le danger quelquefois devant le but de Silvino, alors que Bruno de l'autre côté passe une soirée tout à fait calme, et cela c'est inquiétant pour la sélection portugaise. On va recommencer, non, pas de changement du côté suisse, ça c'est clair. Et ce 0-0 donc nous arrange parfaitement. En attendant, vous savez, les Suisses attendent de nous, s'ils sont 0-0 ce soir, il faudra qu'on leur rende l'appareil samedi contre la Tchécoslovaquie, parce que eux espèrent que la Belgique sera la première équipe qualifiée. Et bon, si les Belges prennent un maximum de points, se qualifient, derrière, ce sera plus simple pour eux. Plus simple pour eux d'éventuellement battre et prendre la mesure de la Tchécoslovaquie ou du Portugal. S'ils réussissent le nul ici, eh bien ils auront fait eux aussi une excellente affaire, et en 3 matchs ils auront 3 points. Voilà, les calculs savants, évidemment tout le monde en fait. On vous a situé, et on l'a fait aussi pendant la mi-temps avec Philippe Antoine, on vous a situé les nôtres de calcul. 11 points, gagner contre la Tchécoslovaquie. Eh bien alors quel grand pas serait fait, mais ne rien perdre de sa motivation contre des Luxembourgeois qui vendront chèrement leur peau. Ici, ils avaient failli créer la surprise aussi au Stadio de la Luz, avec une possibilité là peut-être, et tout de suite un ballon dangereux à l'entrée du grand rectangle. Un ballon dangereux et écarté directement le danger par les défenseurs. Mais les Portugais directement incisifs par Jorge Silva, qui vient d'entrer au jeu. Avec Panera qui a donné le coup de coin directement. Et c'est en effet Sousa qui a été remplacé par Jorge Silva. Jorge Manuel Lopes da Silva du Football Club de Maritima. Maritimo plutôt. Voilà la remise en jeu des fêtes Maritimo, c'est le club de Funchal, pour ceux qui ne suivent pas le football portugais de très près. Maritimo, club de Funchal, donc 2 sélectionnés. N'est pas le seul, puisque Núñez vient lui aussi du même club. Maritimo donc. Núñez qui a aussi joué à Benfica, bien sûr. Beat Suter. Déviation de Soufi. Récupération avec maintenant Panera qui ouvre sur la gauche. Il est passé et il est bien tenu aussi. Un très bon travail de Martin Weber devant Panera. Ah, les Portugais repartent, ils repartent vite en ce début de deuxième mi-temps, en laissant plus incisif en effet devant le but de Brunner. Et ce petit changement fait par Yuka Costa, l'entraîneur, c'est peut-être ça qui va créer l'étincelle. Une première mi-temps suisse, on peut le dire, manifestement, devant des Portugais peu inspirés. La motivation et le Saint-Esprit sont-ils descendus pendant la mi-temps sur l'équipe portugaise? On va le savoir tout de suite avec Panera au milieu du jeu. Panera, il y va seul le crochet, il ouvre bien pour Joao Pinto, centre de Joao Pinto, le centre et la but avec Brunner qui a été surmonté là par Joao Pinto. Une erreur d'appréciation. Erreur d'appréciation du gardien Brunner, en effet, sur cette ouverture de Panera. Joao Pinto a voulu centrer, on voit manifestement c'est ce qu'il a voulu faire, et regardez comment il lobe bien, centre-tir de Joao Pinto, le capitaine. On les sentait plus incisifs, plus agressifs depuis la reprise, les Portugais. On ne peut pas dire que sur l'ensemble du match ce soit tout à fait mérité, mais il n'empêche, le but est là, il est l'œuvre de Joao Pinto, et c'est la douche froide pour l'équipe suisse qui n'avait pas démérité. Bruno n'avait jamais dû intervenir depuis le début de la rencontre. On revoit l'ouverture de Joao Pinto et le centre-tir travaillé, c'est vrai. Au premier piquet, on le voit, Brunner est surmonté, il est lobé, un très beau ballon, il faut le dire, du capitaine portugais. Excellent ballon, et le gardien est fautif. Le gardien est fautif.
Brunner pouvait l'avoir, ce ballon, et à revoir la trajectoire, c'est vrai qu'il est bien travaillé. Les Suisses maintenant obligés de se découvrir. On va assister, en tout cas on l'espère, à un autre spectacle avec Mottier là-bas. Mottier en retrait, pas de problème pour les Portugais qui repartent avec Sobrino. Ah oui, c'est malheureux. En tout cas, et en attendant, ça ne fait pas nos affaires à nous. Hein. C'est malheureux pour Martin Brunner, le gagnant de Grasshopper. Je le répète, sa responsabilité est engagée manifestement sur ce but. Et il a cru que João Pinto allait centrer. Il était surpris aussi par la trajectoire de la balle. Et c'est un très beau ballon, hein, ça n'enlève rien à la qualité du geste technique, à la qualité du tir de João Pinto. Et ils sont partis. Soufi en retrait. Veloso Panera poursuivi par Herman, va tenter sa chance. Panera toujours en possession de la balle. Et récupération de Köhler. Et Panera pour João Pinto encore. João Pinto, il y va seul, il est passé. João Barros. Non, c'était João Pinto et Barros s'est démarqué à l'entrée du grand rectangle. João Pinto qui force un coup de poing. Joli le petit pont de João Pinto, le capitaine, très dangereux sur le flanc gauche. On le voit, le centre repoussé en coup de poing par les défenseurs. Le coup de poing directement donné vers Rui Barros maintenant, et il est sorti ce ballon. C'est une remise en jeu pour les filles. Faite directement vers Birer. Birer qui a voulu donner droit devant à l'instituteur. Le ballon dévié hors du terrain par João Pinto, l'auteur du but. But inscrit alors qu'on jouait depuis 4 minutes en deuxième mi-temps. À l'instituteur. Köhler, toujours en possession de la balle. Un excellent ballon en profondeur. Lucien Favre avec 2 Portugais autour de lui. Et le ballon sorti en touche. C'est Frederico qui l'a mis hors du terrain. Directement le ballon vers Köhler. Köhler avec Herman. Ah, ça s'anime, mais c'est tant mieux. On devrait assister à une deuxième mi-temps bien meilleure que la première. Ils sont obligés de sortir et ils n'ont pas le choix. Le ballon est passé pour Herman qui centre en un temps. Et c'était difficile ça techniquement parce qu'il était un peu court sur la balle. Et Herman un peu trop court, il arrive un peu trop tard pour essayer d'adresser ce ballon décemment, si je puis dire, vers un des attaquants suisses. Le banc suisse avec deuxième homme en commençant par la gauche, Daniel Jean Dupeux, la mine renfrognée, et on le comprend, les Suisses n'avaient absolument rien à se reprocher, avec une possibilité peut-être pour Alain Sutter, le meilleur des Suisses depuis le début du match, et João Pinto, on a vu João Pinto, l'auteur du but, le premier essai, digne de ce nom, et il continue João Pinto, il n'y a pas de raison, il ne vient pas l'arrêter, toujours en possession de la balle, il ouvre bien maintenant, le centre de Panera, repoussé par Favre. Ah, ils sont plus dangereux, beaucoup plus dangereux les Portugais. Est-ce que c'est le changement? Est-ce que c'est, à mon avis, le savon qu'on a dû leur passer au cours de la mi-temps? Un ballon en position hors-jeu. C'était César Brito qui était en position hors-jeu. Il est parti un bon mètre derrière les défenseurs suisses. Pas de discussion. Est-ce que c'est le savon? Est-ce que c'est le changement? C'est sans doute les deux. Jorge Silva tout de suite en position devant Brunner, on l'a vu au début du match, et puis ce but de César, de João Pinto. Dégagement de Brunner. Avec André, Veloso, bon ballon de Veloso, hors-jeu. Hors-jeu de Brito, un de plus. Voilà, on est sorti Mottier, non c'est hors-jeu, oui, pas de... Et les Suisses, ils vont sans doute modifier leur batterie, obligée. J'observais à l'instant Tourquilmas, l'attaquant de Bellinzona, qu'on avait vu à l'œuvre au Ezel. Et souvenez-vous, c'est lui qui nous avait valu une énorme frayeur en tentant sa chance à la fin du match. Tentant sa chance, un tir
heureusement fort bien capté par Gilbert Baudard. Un très bel arrêt du gardien belge ce soir-là. Arrêt qui a rapporté gros. Il nous a permis de conserver les 2 buts. Excellent ce service de Rui Barros vers André. André qui arrête le ballon juste devant la ligne, donne bien à Rui Barros. Ah, c'est du beau travail. L'équipe portugaise joue nettement mieux. Un ballon d'André à Rui Barros, c'est un coup de poing. Les Portugais qui voudraient inscrire un 2e but et se mettre ainsi à l'abri. Et ça serait un petit exploit de la part des Portugais. Avec un changement, ben oui, on vous en parlait, Turk Yilmaz, le voilà. Il est prêt maintenant et il va faire son entrée au jeu. Il doit entrer par la ligne médiane, c'est ce que lui indique M. Gunn. M. Alan Gunn, l'entraîneur, l'arbitre anglais, pardon, de cette rencontre. Turk Yilmaz, le puissant Turk Yilmaz, joueur de Bellinzona, un peu fatigué, c'est pour ça qu'il n'a pas été aligné d'emblée, fatigué par la saison. Et en tout cas moins en verve. Il a marqué 3 buts à l'occasion du dernier match. Avec ce centre et ce but. Un 2e but, et si j'ai bien vu, qui est-ce qui est monté là? Difficile de dire qui a marqué le but, à moins que ce soit Sobrinho. Une mêlée homérique avec une sortie de Brunner dans la mêlée. C'est Frederico sans doute qui inscrit le 2e but des Portugais, alors qu'on joue depuis 10 minutes en 2e mi-temps. Reprise de Frederico. Brunner est sorti, il s'est fait mal, le pauvre Brunner. La responsabilité de nouveau engagée sur ce coup de poing. Coup de poing en effet à la 10e minute en 2e mi-temps, et c'est un but pour le Portugal. Un 2e but par Frederico. Tête de Frederico montée de derrière. Frederico, puisque c'est le libéro, il est venu mettre la tête sur le coup franc de Panera. Et Brunner est sorti de nouveau dans la mêlée, sorti de nouveau approximative. Les Suisses doivent regretter leur gardien titulaire, Cormain Boeuf. On a revu une fois encore la tête de Frederico, tandis qu'on soigne le gardien Brunner. Je vous parlais de Cormain Boeuf, eh bien il est blessé. Cormain Boeuf qui avait fait un excellent match au Ezel avec l'équipe suisse. Quand les Suisses nous avaient rendu visite, voici les Suisses battus 2-0. Et le gardien réserve s'échauffe lui aussi. Pauvre Brunner, pas une intervention. Depuis le début de la rencontre, et 2 ballons, le tir de Joao Pinto, puis cette tête avec une sortie approximative encore du gardien. On peut dire que c'est un peu injuste. Réussite totale, 100% pour les Portugais. Après une excellente première mi-temps suisse, le Portugal mène 2-0 des buts de Joao Pinto et de Frederico. Leur gardien s'est blessé. Le gardien Brunner s'est blessé sur l'intervention, le 2e but. Et en même temps, oui, comble de malchance, tout s'écroule là pour les Suisses, leur meilleur joueur, Alain Sitter, qui s'est blessé seul. C'est lui qui quitte le terrain. J'avais l'attention attirée par les supporters portugais, mais très en voix, c'est bien normal, mais rien de grave sur la gauche. Alain Sitter sorti du terrain. Excellent ailier gauche. Pour lui, le match est terminé. Une très bonne première mi-temps. Et pour Brunner, eh bien, c'est sans doute la fin du match. Que d'événements dans cette deuxième partie de Portugal-Suisse. 2 buts en 10 minutes, c'est beaucoup. Et puis 2 blessés du côté suisse. L'excellent Alain Sitter, 20 ans de grasshopper, une première mi-temps excellente. Je me répète, mais un dribble parfait du gauche, déroutant ce joueur. Tandis que Brunner, ah ben non, il ne sort pas et il reste dans le but. Pourtant, le gardien réserve n'est autre que Linam, gardien du Football Club de Sion, club de Michel Renquin, s'échauffait déjà.
Et voilà, ils sont repartis, ils ne perdent pas l'espoir et ils n'ont pas d'autre solution que de se lancer désespérément et avec ce qui leur reste comme réserve et comme possibilité à l'assaut donc du but de Silvino. Ils sont repartis, Brito. À mon avis, on reparlera longtemps de ces deux buts et du match du gardien Brunner qui va faire l'objet de beaucoup de questions, nos confrères suisses, à la fin du match. Avec Turk-Yilmaz. Vif, puissant, Turk-Yilmaz. Turk-Yilmaz toujours en possession de la balle. Ah oui, regardez Turk-Yilmaz qui parvient à centrer. Le centre, Mottier qui peut reprendre. Il y a Herman. Herman dans le grand rectangle. Et finalement le ballon dégagé. Récupéré à même la ligne. Non, il est sorti. Et il est poursuivi. Eh bien, on l'a vu, Turk-Yilmaz qui vient d'entrer au jeu. Turk-Yilmaz très rapide sur le flanc gauche. Très agressif aussi, mais dans le bon sens du terme. Et son centre avait créé le danger. Et Veloso maintenant calmement à Silvino. Il est clair que le Portugal à 2-0 va pas prendre beaucoup de risques, évidemment, de buts d'avance. On ne peut pas dire qu'il les ait vraiment mérités, mais en attendant, bien c'est là. 2 buts d'avance, ça vous donne la possibilité de voir venir, comme on dit. Et le Portugal va laisser venir aussi la Suisse, adorant procéder par contre. Maintenant les Portugais sont en position de force, ils ont inscrit 2 buts, ils vont laisser venir les Suisses et procéderont en contre, ce qui est une de leurs armes favorites, comme on vous le disait en première mi-temps. Silva, le ballon est sorti, il est suisse. C'est Birer qui va faire la remise en jeu. Vers Weber. Weber à Köhler. Köhler toujours en possession du ballon. Déviation, jolie déviation vers Herman. Avec une récupération de Brito. Brito pour Silva. Silva, il écarte bien pour Veloso. Veloso au milieu à Nunes. Nunes dans le rond central. Avec attaqué par Turk-Yilmaz. Panera, il est sur la droite maintenant. L'attaque de Turk-Yilmaz, elle n'est pas possible. Il a touché le ballon. C'est son tempérament qui s'exprime là. Tempérament de Turk-Yilmaz, joueur de Bellinzona. Herman. La remise en jeu, ouverture vers Turk-Yilmaz. Oui, la possibilité accrochée fautivement devant le grand rectangle. Elle était vilaine cette faute. Vilaine avec une possibilité pour Turk-Yilmaz. Il s'excuse, Frédérico, l'auteur du but. Il fait celui qui n'a pas fait exprès. Mais on n'est pas dupe évidemment d'ici. On revoit la faute. L'approximation, l'erreur approximative, et regardez, ça mérite une carte jaune, ni plus ni moins. Ça mérite une carte jaune parce que le coup de pied était volontaire et il y avait une possibilité de but là pour Turk-Yilmaz. Monsieur Gunn aurait dû sortir son carton. Avec une possibilité maintenant, oui, un but qui réflexe de Silvino, oui, le but est suisse. Eh bien oui, les Suisses inscrivent un but alors qu'on joue depuis 18 minutes maintenant. Et c'est Zoufi, je crois, qui a inscrit ce but après une reprise à tête en réflexe de Silvino. Et c'est Zoufi, semble-t-il, qui inscrit le but suisse. Il faut dire que nous sommes dans des conditions difficiles ici. Superbe réflexe de Silvino, magnifique sur la première reprise de la tête de Beat Suter. Et maintenant, voilà, le match est relancé avec un but que les Suisses n'ont pas volé. Croyez-moi, ils le méritent manifestement sur cette phase. Eh bien, Frédérico a été puni. Il avait fait une vilaine faute et il y avait une possibilité pour Turk-Yilmaz sur le coup franc. C'est d'abord Beat Suter qui a mis la faute avant que
Zoufi inscrivent le but suisse. On joue depuis 19 minutes. Eh bien, il ne s'était pas passé grand-chose dans la première mi-temps. Certains d'entre vous ne sont sans doute plus là. Je me fais comprendre. J'en vois qu'ils ne sont plus là. Mais ils ont eu tort parce que le spectacle, eh bien, c'est en deuxième mi-temps qu'il est venu avec 2 buts portugais et 1 but suisse. Ce n'est pas fini. Les Suisses nous réservent peut-être encore de bonnes surprises. Et notre espoir renaît évidemment, puisque le match nul fait notre affaire. De 1, il y a des possibilités, compte tenu des qualités que nous ont montré les Suisses en ce début de match, des Suisses qui n'avaient eu aucune chance. Eh bien, on peut espérer. Récupération de Birer, long ballon en profondeur pour Beat Suter. Beat Suter plus rapide avec Veloso qui doit sortir et une remise approximative de Veloso. Alors que Beat Suter le pressait là dans le dos. Le Portugal repart avec Brito. Intervention excellente de Mottier de la tête. Veloso. Mottier avec Herman. Long ballon d'Herman, il a croisé vers Tourquilmas. Tourquilmas, ballon en retrait. Rui Barros maintenant a récupéré en position un peu plus médiane. Il a décroché Rui Barros. Il va jouer devant avec Brito. Et Rui Barros légèrement derrière. Brito, Mottier devant lui, il centre pour Nunez. Silva poussé dans le dos, il n'y a pas eu de faute, récupération de Panera, il a un bon tir, hein, Panera, il faut s'en méfier de celui-là. Et une bonne intervention, excellente aussi de Weber, qui va donner à son gardien Brunner. Il y a eu 10 minutes portugaises dans cette rencontre, et bien les 10 minutes suffiront-elles à faire la victoire pour le Portugal? En tout cas, les Suisses ont inscrit un but, c'est 2-1 au marquoir du Stadio de la Luz. Il y a 21 minutes que l'on joue dans cette deuxième mi-temps. Et c'est un but de Dario Zoufi. Dario Zoufi, vous dire d'où il vient, lui. Dario, il a 25 ans, il joue au Young Boys de Berne. Il a été 10 fois déjà international. Keller, appel de balle de Mottier sur la droite, devrait centrer tout de suite Mottier. C'est ce qu'il essaie. Petite poussée, épaule contre épaule, pas de faute. Monsieur Gunn donne le coup de pied de but. La tête de Nunez, récupération de Silva, excellent ballon de Silva vers Brito. Brito, une possibilité sur la gauche, il est parti, Brito, il centre et Brunner peut intervenir. Il était encore un peu avancé là devant sa ligne. Je vois les supporters suisses qui frémissent et mes collègues aussi d'ailleurs. Brunner avancé devant sa ligne de but et on a vu le ballon qui partait. Là, on a cru que ça allait être le même ballon que Joao Pinto sur la droite. On a cru qu'un moment, hein, on était vite rassuré. Avec Birer. Joao Pinto. Et maintenant Nunez. Nunez repart, donne mal à Veloso. Récupération de Beat Suter. Il doit repartir tout de suite. Herman, ils sont 2 contre lui. Rui Barros a commis la faute sur Herman. C'est un coup franc pour les Suisses. Après cette faute de Rui Barros sur Herman. Et c'est Nunez là qui se fâche sur Monsieur Gunn, qui lui dit allez levez-vous monsieur, continuez, le jeu a repris, le jeu va reprendre, le jeu doit reprendre. Et Nunez il n'est pas content parce qu'il a mal. Coup franc de Marcel Keller vers Herman. Herman avec une reprise maintenant, le tir pour Herman, il est bon ce tir maintenant. Oh quelle occasion, la reprise d'Herman encore. Une occasion pour les Suisses au bout du pied de Herman. Très beau mouvement, très belle combinaison qui nous prouve ce qu'on savait déjà, que ces Suisses savent jouer au football. Avec Brito qui est parti dans l'autre sens maintenant. Le centre de Brito, le but, la possibilité, oui. Et c'est Panera là, bien servi par Brito qui inscrit le 3e but du Portugal sur le contre alors que l'occasion était dans l'autre camp et dans le camp suisse.
une possibilité pour Herman. Eh bien, les Suisses sont battus sur ce centre de Brito excellent. Il y avait Panera qui est venu derrière et qui a tenté sa chance, qui a inscrit le but dans la foulée. On voit le centre de Brito qui traverse les lignes défensives suisses pour finir dans les pieds de Panera. Comme à la parade, le tir de Panera cette fois, Brunner ne peut rien faire. À bout portant, il est battu par Panera. On joue depuis 24 minutes en deuxième mi-temps. C'est 3-1 au Stadio de la Luz, à la grande joie des supporters portugais, bien sûr. Et quel dommage pour les Suisses. Un beau mouvement juste avant le but. Le contre, on vous l'a dit, une arme que les Portugais affectionnent. Et ils sont vite repartis avec Brito, très rapide sur le flanc gauche, pour inscrire le deuxième but. On revoit Brito qui fait de l'excellent travail ici sur le flanc gauche. Le retour de Marcel Koller ne servira à rien. Et c'est Panera qui inscrit troisième. 3-1 donc. On a l'impression qu'on n'a pas tout vu. Voilà, un ballon maintenant pour Djoufi, auteur du deuxième but. Silvino est sorti. Hein, c'est vrai que c'est au moment où les Suisses reprenaient du poil de la bête, avaient l'impression qu'ils pouvaient égaliser, que les Portugais sont partis en contre. Coup de coin, non, le ballon n'est pas sorti. Cette fois il est sorti, c'est un coup de pied. 3-1 donc, Joao Pinto. Federico. Et Panera. 3 buts portugais, eh bien, il y a longtemps qu'on n'avait plus vu ça dans l'équipe du Portugal. Et entre les Suisses et les Portugais, les deux derniers matchs officiels s'étaient soldés par un nul. Le Portugal n'avait inscrit depuis le début de ces éliminatoires, qui n'avait inscrit que 2 buts, un contre le Luxembourg. Et ce soir-là, les Portugais sont passés très près du match nul. Les Luxembourgeois, avec notamment par Langes en fin de match, une occasion incroyable. Un but. Panera, le buteur, avait déjà inscrit un but contre la Belgique. C'est lui qui avait inscrit le but contre les Diables Rouges. Voilà, ils sont repartis les Suisses avec Beat Sutter. Beat Sutter toujours en possession de la balle. Les Portugais bien regroupés en défense. Un appel de balle de Favre, c'est bien joué. Centre de Favre, deuxième poteau pour Turquilmas qui remet personne. Difficulté de remettre ce ballon. Difficile de remettre ce ballon plutôt pour Turquilmas. Bien servi par Favre. Vous voyez que les Suisses combinent bien et continuent d'y croire. Ils ont ce mérite-là, de ne pas baisser les bras. Mais c'est leur qualification aussi qui joue. Hein. Prendre un point ici, ce serait capital, ce serait très très important. On vous l'a dit et répété pour les Suisses qui ne s'avouent pas vaincus. Un bon ballon vers Nunes. Intervention de Keller qui commet une faute, pied en avant de Keller sur Nunes. Et sans doute un nouveau changement du côté. Un nouveau changement puisque c'est Reif. Je devrais plutôt dire Riff. Hein. Riff qui va entrer. Et c'est Pirer qui sort. Voilà. Riff de Xamax. Riff de Xamax qui fait sa montée au jeu. Donc Pirer est sorti. Un joueur offensif en plus dans le camp suisse avec une intervention de Brunner sur ce tir à distance qui avait rebondi devant Luner. Enfin, Brunner qui a peut-être commis 2 erreurs sur les 2 premiers du Portugais, mais quand même certaines références, et c'est pas sur un tir comme celui-ci qu'il se ferait surprendre.
voilà Panera avec Joao Pinto. Bon mouvement sur la droite avec une intervention fautive de Turquilmas sur Panera. Un coup franc bien placé pour les Portugais à l'extérieur du grand rectangle. Une faute commise par Turquilmas aux trousses de Panera après un beau dos entre Joao Pinto et Panera. Ah, le Flandre a bien fonctionné, un excellent match de Joao Pinto. On peut regretter pour les Suisses qu'Alain Sutter ait dû quitter la pelouse dès le début de la deuxième mi-temps, car Joao Pinto, à ce moment-là, était davantage obligé de rester en défense. Il avait moins la possibilité de s'exprimer offensivement, puisqu'il était commis au marquage d'Alain Sutter. C'est plus le cas maintenant avec Turquilmas. Il est moins sollicité, me semble-t-il. Voilà, Joao Pinto va donner le coup franc. Il est très mal donné sur la tête de Köhler. Récupération de Turquilmas. Boitillant, pas de hors-jeu. C'est bien ouvert vers Brito. Ces arbitres, le joueur du Benfica, Nunes. Un bon ballon de Nunes, excellent. Il y a aussi Mottier qui est devant Brito. Il a voulu aller seul. Köhler a mis dehors, oui. Une remise en jeu pour le Portugal. Remise en jeu que va faire Veloso. Veloso, on joue depuis 30 minutes. Il reste un quart d'heure à jouer. 3-1 pour le Portugal. La tâche des Suisses semble insurmontable ici, au Stadio de la Luz. Là, qui va peut-être réconcilier l'équipe portugaise avec son public. Public qui a failli, enfin j'en ai vu qui quittait le stade déjà à la mi-temps. Hein. Avec un accrochage, parce que Gunn fait signe de continuer, mais il était bien mis pourtant. Accrochage était à la limite. J'en ai vu siffler des pénaltys pour moins que ça. Avec Beat Sutter, le soutien de précisément Riff qui vient de monter au jeu. Avec une passe rapide, mais une bonne anticipation aussi de Joao Pinto. Ils sont repartis. Silva n'a pas pu prendre le ballon à Köhler. Il fait un bon match derrière. Nunes. Ballon vers Köhler. Beau retour de Rui Barros. Passe approximative vers Favre. Avec une excellente intervention aussi de Weber. Devant Hermann. Bien joué vers Favre. Favre qui trébuche sur le ballon. Il donne à Marini. Et maintenant Hermann. Hermann va chercher Turquilmas. Et maintenant Köhler. Köhler croise son ballon vers Mottier. Mottier approximatif de la tête. Ah, il y avait mieux à faire de la part de Mottier. 3-1 donc ici entre le Portugal et la Suisse. Et ça, cette victoire portugaise, ça ne fait pas nos affaires. Les équipes à battre étant la Tchécoslovaquie et le Portugal. Avec Sobrinho. Ballon pour Riff. Hermann. Favre. Riff. Un ballon vers Favre, le crochet de Favre donne bien en retrait, arrive, il y a Hermann qui devrait tenter sa chance. Ah, pourquoi il ne l'a pas fait tout de suite, Hermann? Il avait une possibilité, là il a voulu jongler avec le ballon, il n'a pas osé tenter sa chance, à vrai dire, alors que le ballon venait sur son bon pied le gauche. Dégagement de Silvinho, dégagement à la main pour Joao Pinto. Le petit Joao Pinto en profondeur pour Brito, très rapide Brito. Et il a joué le jeu, Brito il est dans le grand rectangle, poussé qui s'annule. On peut dire que Brito avait joué des épaules aussi sur Weber et que Weber a remis ça. On va pas crier au scandale. Favre avec Weber. Et Mottier maintenant. Mottier cherche le partenaire. Obligé de donner à Köhler derrière. Köhler devant pointe Yazoufi là. Et Beat Sutter. Turquilmas en soutien.
Keller maintenant. Keller. Portugais sont bien regroupés. Favre maintenant, au milieu du jeu, une possibilité. Va-t-il... Ouais, il donne au milieu Arthur Kilmas. Moitié, déviation avec un coup de pied, évidemment, de Veloso dans la figure de Zoufi, si j'ai bien vu. Ouais, un jeu dangereux. Un jeu dangereux et on appelle le soigneur. Un coup franc pour les Suisses. Il est bien placé ce coup franc, comme vous l'aurez constaté avec moi, juste devant le grand rectangle. Oui, le médecin suisse monte sur le terrain. Le médecin suisse monte sur le terrain et il semble que Zoufi soit bien blessé. Je ne sais pas si c'était Zoufi d'ailleurs. Ouais, je cherche le médecin qui va quitter le jeu. Non, rien de bien grave. Oui, rien de bien grave. Et le coup franc suisse devant le grand rectangle. Là, si les Suisses pouvaient marquer, ça nous vaudrait une fin de match passionnante. 3-1 pour les Portugais. 35 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Et un coup franc. Devant le ballon, il y a Tourquilmins, il y a Favre aussi. Sans doute un ballon légèrement glissé par Favre. Regardez, il fait reculer le mur. Les Portugais ne sont pas à distance. Monsieur Guignard, Tourquilmins tente sa chance. Ouais, il attend pas mal. Le tir de Tourquilmins, parti du pied gauche de Tourquilmins, est passé au-dessus du but de Veloso. Tourquilmins qui avait été servi par Favre. Eh bien, si le score reste ce qu'il est dans ce groupe 7, ce groupe éliminatoire du mondial italien, eh bien provisoirement, on espère que ce n'est que provisoire, on n'en doute pas d'ailleurs, le Portugal hors-jeu, s'il va en position hors-jeu, le Portugal provisoirement va passer en tête, puisqu'il comptera 5 points s'il s'impose ce soir face à la Suisse, ce qui paraît de plus en plus probable, 5 points devant la Belgique, 5 points avec le même nombre de matchs. Mais il a joué contre le Portugal. Herman, ce qui n'est pas notre cas. Contre le Luxembourg, pardon. Ce qui n'est pas notre cas puisque nous jouerons le 1er juin à Lille contre les Luxembourgeois. Match aura lieu en France avec un ballon qui pourrait profiter à Moitié sur la droite. Centre de Moitié, le centre de Moitié. Oh, quelle erreur en défense. C'est Federico qui est passé complètement à côté du ballon. Alors que Moitié avait adressé un bon centre. Direction de Tourquilmas. Maintenant Federico intervient de la tête. Et c'est finalement Panera qui donne à son gardien, Silvino. Silvino à Veloso. Veloso sur le flanc gauche. Et il passe, Veloso. Toujours en possession de la balle. Rui Barros. Et finalement Panera. Le ballon n'est pas sorti. Il s'est battu Panera, mais c'est Riff qui récupère. Avec Weber. Et Favre. Ex-coéquipier de Michel Renquin à l'époque. Il jouait aux Servettes de Genève. Weber à Keller. Keller qui fait prendre le ballon et permet à Silva de repartir. Donne en retrait à Panera. Panera évite l'attaque de Keller. Veloso, Panera. Et maintenant André à Veloso. Ils font circuler le ballon et il passe Veloso. Joliment Keller d'ailleurs. Avant de donner on ne sait trop à qui. Et Favre a récupéré. Favre. Ballon pour Riff. Suter, le centre de Suter en direction, maintenant c'est Favre qui a récupéré, il n'y a pas d'hors-jeu, non,
C'est ce que réclamaient les Portugais. Il n'y a pas de hors-jeu. Turquilmas n'était pas en position hors-jeu. Les Portugais en cœur avaient levé le bras, mais pas de hors-jeu. Weber pour la Suisse. Un peu désespérément maintenant, parce qu'il reste 5 minutes à jouer. Le public portugais n'est pas content, il fait les siens, il veut des buts, il se dit pourquoi pas, on en a inscrit 3, on a vu que c'était possible, maintenant ils en veulent plus, ils sont jamais contents. C'est déjà beaucoup mieux que les fois précédentes d'ailleurs, parce que je vous l'ai dit, les fois précédentes, le Portugal n'avait pas inscrit plus d'un but. Récupération de Mottier, le tir de Mottier, une intervention de Rui Barros. Il aura fait une deuxième mi-temps remarquable. Derrière les deux attaquants, Brito que voici, et Silva entre au jeu. Rui Barros en soutien. Match remarquable. Avec Brito qui rentre dans le jeu, va tenter sa chance. Tir de Brito et une bonne intervention de Brunner sur ce tir à distance de Brito qui avait mis dans le vent les défenseurs suisses avant de rentrer dans le jeu et de tenter sa chance. Et bien voilà, 40 minutes de jeu. On revoit le tir de Brito et l'intervention de Brunner. Avec un ballon pour Veloso. Bien, Silvino prend son temps. Et Yuka Costa, vous le voyez. Yuka Costa, un peu nerveux sur le bord du terrain. Et pourtant, bon, avec 2 buts d'avance à 3 minutes de la fin. Attends, 2 buts d'avance à 3 minutes de la fin. Eh bien... voilà qui paraît suffisant. Je suis un peu distrait parce que Michel Sablon vient de nous rejoindre. Il est là en tant qu'observateur, évidemment, pour la Fédération belge. Et ça, Michel, ce résultat ne fait pas nos affaires. Pourtant, on a cru longtemps que les Suisses allaient arranger nos affaires à nous. Le match était tout à fait équilibré. C'était à première mi-temps. Mais il y a quand même eu 2 buts très bizarres. Le premier, un centre manqué. Le deuxième était quand même une faute du gardien. 2 goals marqués sans avoir des occasions nettes de marquer. Donc c'est un match bizarre, très bizarre. C'est bien payé pour le Portugal, manifestement. Ceux qui découvriront le résultat demain se diront que le Portugal, oh, il y a hors-jeu là, hors-jeu de Silva, manifestement, se diront que le Portugal a dominé cette partie, 3-1, et puis c'est pas du tout le cas, avec une excellente organisation des Suisses, bonne circulation de la balle, des occasions devant Silvino, et puis le contre au moment où les Suisses revenaient dans le match, revenaient sur place. Ce n'est pas le résultat, absolument pas le reflet du match. Oui, bon, ben, ça ne nous arrange pas, comme on le disait. Hein. Non, absolument pas. Il fallait mieux d'avoir un match nul ou bien une victoire avec un peu de différence. Maintenant, il y a quand même le goal average qui joue un rôle également. Et non, ça ne nous arrange pas. Bien que si on gagne samedi contre la Tchécoslovaquie, on a quand même parti. Oui. Alors, Michel, qu'avez-vous retenu là? Je vois que vous avez des notes, un petit dossier que vous rentrerez. En gros, qu'est-ce qu'il y a à retenir de ce match? Les personnalités, parce que bon, il y a quand même des joueurs très différents de ceux qu'on avait vus chez nous, du côté portugais. Federico, Souza, André, Brito n'étaient pas là. Mais qui était modifié. Brito surtout m'a quand même surpris, c'est un joueur de pointe qui est quand même très rapide, très mobile. Et puis Panera, on le savait, un joueur très mobile et très rapide également. Et puis, il y avait un travail considérable dans notre jeu, bon finisseur, on l'a vu, il avait inscrit aussi un but contre la Belgique. Il ne faut pas oublier que Foutré n'est pas là, il y a quand même des joueurs qui sont blessés. C'est quand même une équipe redoutable, bien qu'ils ont gagné aujourd'hui avec un peu de réussite. Jolie la déviation de Rui Barros. Avec Rui Barros qui a évolué différemment en deuxième mi-temps et de façon plus efficace. Derrière le joueur de pointe qui était Silva. En première mi-temps c'était Brito, maintenant c'est Silva. Et une fois qu'il est en possession de la balle qui vient un peu de derrière, il est quand même très dangereux. Ouais. Et les Suisses, parce que bon, il ne faut pas oublier, ils ont fait un bon match. Le résultat n'est pas le reflet de la rencontre, on l'a dit, les Suisses
cette équipe suisse-là, on l'avait déjà constaté au Ezel, ne sera pas facile à battre. Hein. Le déplacement en Suisse, il faudra l'appréhender avec beaucoup de... Ben, ils n'ont concédé que quelques occasions pendant les 90 minutes. C'était quand même une très bonne organisation, une très bonne occupation du terrain toute la première mi-temps. Ils n'ont pas eu une occasion des Portugais contre eux. Avec un coup de coin là pour Silvino qui intervient de justesse. Silvino qui n'aura pas été sollicité énormément, mais enfin les Suisses, on vous l'a dit, on fait preuve d'une bonne organisation. Il y avait Sutter là, qui nous avait tapé dans l'œil. Hein. Malheureux qui a été blessé, qui a dû être remplacé. Ouais, bon match de Fabre aussi au milieu du terrain avec Herman qu'on connaît, qui a aussi beaucoup de travail. Et derrière, bon, ben, je crois que le gardien, la responsabilité du gardien à la fois sur le premier but, parce que là il apprécie mal la trajectoire, et puis sur le deuxième, là, il sort dans la mêlée de façon tout à fait approximative. C'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça, et ça ne fait pas des affaires. Merci Michel, donc faites un rapport complet, hein, et qu'on retienne bien la leçon. Merci à vous et bon retour. Voilà, donc nous avons fait la conclusion avec Michel Sablon, qui retiendra évidemment de son voyage au Portugal le bon match devant de Brito, qu'on ne connaissait pas, avec un dégagement qui pourrait profiter à Silva. Silva arrêté par Keller. Le bon match de Brito, le bon match de Ruaguas, mais ça c'est moins une surprise évidemment, qui a joué différemment en deuxième mi-temps, mais on vous l'a dit et vous l'avez compris si vous avez suivi ce match avec nous, le résultat 3-1 n'est pas le reflet de ce qui s'est passé ce soir au Stadio de la Luz. Les Suisses ne méritaient pas cela. Tout à fait objectivement, ils méritaient le nul qui nous aura arrangé, mais en attendant, la victoire est là. 2 points pour le Portugal et un goal average donc qui plaide aussi en faveur des Portugais, qui vont donc prendre provisoirement, chèque provisoire. Faisons confiance aux Diables Rouges que vous ne manquerez pas d'aller soutenir en force samedi au Ezel, chèque provisoire, puisque nous jouons contre la Tchécoslovaquie samedi, avec un dernier contre, une dernière occasion peut-être pour Keller qui est parti là, mais la victoire est acquise pour les Portugais grâce à des buts de João Pinto, de Frederico de la Tête et finalement de Panera, qui aura fait un excellent match dans cette rencontre. Et bien c'est Zoufi qui a sauvé l'honneur pour la Suisse. Victoire des Portugais donc au Stadio de la Luz et un hors-jeu, oui, de Silva. Une des dernières phases au moment où le public quitte le stade. Ici, le stade du Stadio de la Luz, un stade où il y aura, on l'espère pour l'équipe portugaise, davantage de monde pour les matchs qui viennent et pour la phase éliminatoire donc de ce mondial et 93 buts à 1, alors que M. Gunn n'a pas encore consulté son chrono. Il faut dire qu'il y a eu de nombreux arrêts de jeu dans cette partie avec une excellente ouverture vers João Pinto et un bon retour de Weber. Il arrive le premier, Weber, et finalement Brunner, qui ne conservera pas un excellent souvenir de sa soirée à Lisbonne. Corminboeuf dans les buts. Est-ce que ça se serait passé comme ça? Eh bien, on ne pourra jamais le dire. Mais en tout cas, les commentateurs sportifs suisses vont le supposer. Corminboeuf qui avait livré, ça je vous l'ai dit aussi, un excellent match avec l'équipe suisse au Ezel. Silvino intervient ici devant Nunes au moment où M. Gunn siffle la fin. Victoire donc pour le Portugal. On s'embrasse sur le banc portugais. Yuka Costa, l'entraîneur, rassuré par la prestation et surtout par la victoire, les 3 buts de son équipe. L'espoir renaît alors que l'équipe portugaise n'avait nullement convaincu depuis le début de la phase éliminatoire. Sans Foutré et sans Ruaguas, elle s'impose devant une Suisse qui n'a pas démérité mais qui a été trahie en quelque sorte par son gardien Brunner, le remplaçant de Corminboeuf. Une équipe suisse qui avait parfaitement fait circuler le ballon en première mi-temps, qui tenait le Portugal en échec et qui ne méritait pas d'être battu ainsi. Mais de cela déjà nous avons suffisamment parlé. Nous n'attendons plus que le prochain rendez-vous de ce groupe 7, c'est samedi soir
Belgique-Tchécoslovaquie. Et je suppose que vous allez le préciser aussi, Eric, soyez nombreux là pour ce match capital, important, un match clé, un match tournant dans cette phase éliminatoire. On vous a dit et répété que si nous gagnons samedi, eh bien, le plus dur sera fait vers la route, sur la route du mondial italien. Bonne soirée, merci de nous avoir suivis jusqu'à cette heure tardive. Ici à Lisbonne, il n'est que 11h30, ce qui est déjà pas mal, 11h20. Chez vous, il est bien plus tard que cela, 1 heure exactement. Merci de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée aussi à vous, Eric. Merci Michel, et je ne vais bien évidemment pas manquer à vous rappeler, chers téléspectateurs, soyez très nombreux au Ezel, et pour que vous compreniez mieux la situation et l'importance de ce match de samedi, je vous propose de jeter un petit coup d'œil sur le tableau.